أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dans cette vidéo, je vais vous raconter deux anecdotes qui me sont arrivées dans les semaines passées. Première anecdote, ce week-end, donc je suis parti ce vendredi, je suis parti prier Jumu'ah. Et donc je me suis dit, j'ai choisi une mosquée, je me suis dit, je vais aller prier Jumu'ah là-bas. Donc je suis allé en Jumu'ah. Arrivé dans la mosquée, je croise l'imam bloque sur moi. Allez, je rentre, je m'installe au fond, je m'assois, j'attends le prêche. Le prêche commence, un bon prêche, masha'Allah, sur l'amour du prophète, l'importance de l'amour du prophète, de rechercher son amour, de rechercher sa présence, etc. Il clôture la première partie de khutbah en arabe sur ça, sur l'importance de son amour et sur sa sunna. Deuxième partie de la khutbah, il reprend la même chose en français. Et ensuite, il m'interpelle en pleine khutbah, donc il m'interpelle clairement. J'étais le seul habillé en mulaqa. Et donc il commence à dire et donc ne croyez pas ces menteurs qui prétendent aimer le prophète. Wallahi, ce sont des menteurs. Il prend l'assemblée à témoin. Wala'iyadu billah. Il dit Wallahi, ce sont des menteurs. Wallahi, ce sont des menteurs. Puis il dit ces gens-là, ils se lèvent et ils dansent dans les mosquées comme personne ne l'a jamais fait. Alors que nous savons tous très bien, ceux qui ont ne serait-ce qu'un peu regardé, que la hadra, c'est un sujet de divergence parmi les savants. Mais bon, peu importe, et ils continuent et ils vous diront qu'ils voient des choses, mais wallahi, ce sont des insufflations sataniques. Donc il prend Allah à témoin que la lumière d'Allah Azzawajal est une insufflation satanique. Et donc il y a un speech comme ça pendant 3 heures, et vous les verrez, ils sont habillés en multicolore, donc j'étais le seul à ce moment-là dans la mosquée. C'est une situation cocasse, mais alhamdulillah. Et il finit comme ça, il prend le mimbar comme il utilise le mimbar, on va dire, pour pousser et pour mettre en avant que le wahhabisme, qui était sa voix, et donc la voix d'Allah. Première anecdote. Deuxième anecdote, j'étais en vacances, durant mes vacances au Maroc, donc une personne dans ma famille est également wahhabi, et donc elle m'interpelle et on commence à avoir un débat. Et elle me parle de la lumière, elle me dit la lumière, peut-être que c'est la lumière du shaitan, etc. Cet argument qui revient parfois des ignorants, puisque donnez-moi une seule preuve dans le Coran et la Sunna, une seule parole, quelque chose, peu importe, où on associe la lumière au shaitan. C'est impossible, la lumière est un nom d'Allah Azzawajal, et Allah dit dans le Coran, Allah nur samawati wal ard, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Donc on a un débat qui est animé, qui dure longtemps. Hadith, donne-moi une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu la lumière, voilà un hadith, il faudra que je le vérifie, je ne le connais pas, voilà tel hadith, ah non mais c'était l'interprétation. Donc c'est un débat qui mène à rien finalement, c'est un débat où chaque hadith peut être interprété par comme ci ou comme ça, chaque verset peut être interprété d'une manière ou d'une autre, et donc au bout d'une heure et demie, je l'arrête et je lui dis écoute, ça sert à rien ce qu'on fait, c'est un débat qui mène nulle part, parce que là on se base sur des écrits, des choses, etc. La réalité c'est quelle est ta relation à Allah, quel est ton goût à Allah. Nous, on adore un Seigneur qui est vivant. Allah Azzawajal est vivant, il est Al-Hayy. Et donc, un Seigneur vivant, de la même manière que tes proches, tes amis, tes parents, ta famille sont vivants, tu interagis avec eux, tu parles avec eux, tu les vois quand ils sont contents, quand ils sont pas contents, quand ils sont heureux de toi, etc., etc. Tu as une vraie relation, une interaction avec eux. Donc, c'est de la même manière, si ce n'est encore plus, pour le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Donc, je lui dis, quelle est ta relation avec ton Seigneur? Comment est-ce que tu interagis avec lui? Au-delà des livres, laisse les livres, laisse les hadiths et le Coran de côté. Et maintenant, parle-moi de toi, de ta relation à Allah. Allah Azzawajal, il est Al-Zahir. Et il est l'apparent. Comment est-ce que ce nom Al-Zahir se manifeste à toi? Et donc, il a commencé à bloquer. Et pour terminer, je lui dis, écoute, uqsimu laka billah, uqsimu billah. Je prends Allah à témoin, Azzawajal. Et si je mens, ou même si je me suis trompé, qu'Allah me plonge dans l'enfer pour l'éternité, à ce moment-là, il m'arrête, il me dit, non, dis pas ça. Je dis, si, je le dis, que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que j'ai vu la lumière telle qu'elle est décrite dans le Coran, dans Surat la Lumière, verset 34. Donc à toi qui regardes cette vidéo, quel est l'objectif de cette vidéo et quel est l'objectif de ce message? L'objectif de ce message et de cette vidéo est de te dire, chaque personne qui a pris une voie, on ne parle pas des musulmans qui n'ont pas pris une voie, qui sont ni tabliens, ni salafis, ni soufis, on ne parle pas des musulmans entre guillemets lambda, on parle d'un musulman qui a choisi une voie. Chaque musulman qui a choisi une voie, parmi tous, très peu ont demandé à Allah avant de choisir cette voie-là. Très peu ont demandé à Allah. Il y a Allah dans leur prière de consultation, il y a Allah si cette voie, le wahhabisme, est une voie
et la voie que tu agrées est la voie d'Allah, ya Allah, mais montre-moi un signe, et si c'est le cas, commentez sur la vidéo, dites-le. Ya Allah, montre-moi un signe, et il a fait un rêve, et il a vu que le prophète sallam lui disait, va dans le wahhabisme, j'ai jamais vu de témoignage comme ça. J'ai jamais vu de témoignage de musulmans engagés dans une voie, dans une tendance musulmane, et qui a demandé à Allah avant d'intégrer cette tendance. Pourtant, on sait que les Sahaba, radiallahu anhum, ils faisaient des prières de consultation, même pour des choses qui nous paraîtraient aujourd'hui bénignes. Et donc, c'est là où, avec cette personne, ce wahhabi dans ma famille, c'est là où la discussion s'est arrêtée. Je lui dis, donc toi, tu m'appelles, ce dont tu m'appelles depuis tout à l'heure, c'est à délaisser la voie que je suis pour te suivre dans le wahhabisme. Très bien. Est-ce que tu as une preuve que le wahhabisme, c'est la voie agréée d'Allah? Il me dit, comment ça, une preuve? Je dis, est-ce que tu as demandé à Allah Azzawajal, avant de décider d'intégrer le wahhabisme, le salafisme, appelle-le comme tu veux, est-ce que tu as demandé à Allah Azzawajal, ya Allah, montre-moi une preuve? Il me dit, mais non, il y a des hadiths. Les hadiths, c'est interprétable. Chaque personne va prendre un hadith, va l'interpréter selon son environnement, comment il a grandi, comment il a compris la religion, etc. etc. On ne parle pas des hadiths. Toi, est-ce que quand tu as choisi ta voie, et toi, dans cette vidéo, je t'interpelle directement également, est-ce que lorsque tu as choisi cette voie que tu as choisie, est-ce que tu as demandé à Allah Azzawajal, est-ce que cette voie est celle qu'il a créée pour toi? Donc ce frère-là me dit, non, je dis, mais moi j'ai demandé à Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal m'a répondu. Il m'a répondu au cœur de la prière du Salat al-Isha. J'ai encore même pas rencontré le shir, j'avais même pas encore pris la béa. Et il m'a répondu au cœur de la prière de l'Isha. Et pendant que je priais, j'ai vu une étoile violette briller à l'endroit où je pose mon front. J'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, as-salatu nur, la prière est une lumière. Autrement dit, ce hadith, je l'ai goûté, j'ai goûté à sa réalité profonde. J'ai dit, donc toi, tu veux m'appeler à une voie pour laquelle tu n'as aucune preuve que c'est la voie qu'Allah agrée, alors que moi, j'ai une preuve. Et c'est la même chose pour cet imam, mais c'est la même chose pour tous les gens qui attaquent la tariqa, qui sont ignorants, qui n'ont jamais rencontré de faqih de leur vie, qui insultent un shir qu'ils n'ont jamais rencontré, si ce n'est ce qu'ils ont vu sur Facebook de ci, de là. C'était le cas également de cet imam qui l'insultait du haut de son minbar alors qu'il ne l'a jamais rencontré. Et d'ailleurs, l'assemblée entière sera témoin contre lui le jour du jugement. Et donc, cette question t'est directement posée, et je te le dis vraiment avec beaucoup d'amour. Avant de prendre une voie, demande à Allah. Et c'est ce que j'ai dit à ce frère-là pour terminer. Parce que ce frère-là, lorsque je lui ai dit ça, il n'avait plus d'arguments à m'opposer. Je lui ai dit, est-ce que tu as demandé à Allah, tu me demandes de te suivre, je viens de suivre. Est-ce que tu as une preuve que la voie que tu suis est la voie agréée par Allah? Moi, j'ai demandé à Allah, il m'a répondu. Comment on fait? Moi, le jour du jugement, si il s'avère que je me suis trompé, le jour du jugement, Allah, s'il me dit, tu t'es trompé, pourquoi tu as suivi cette voie? Je lui dirai, ya Allah, j'ai suivi la sunna de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai fait la prière de consultation comme il nous y a appelé. Dans cette prière de consultation, au cœur de la prière, tu m'as dévoilé ta lumière. Donc moi, j'ai fait que suivre tes signes. Moi, ce sera ça mon discours si jamais je me suis trompé. Mais toi, quel sera ton discours si tu t'es trompé? Et donc, j'ai fini par lui dire, écoute, moi, ce que je te conseille, fais la prière de consultation pour le wahhabisme, pour la salafia, et fais une prière de consultation pour la karkaria. Mais attention, parce que si jamais tu fais une prière de consultation pour la karkaria, et qu'Allah Azzawajal te répond directement, parce qu'il est le vivant, il est celui qui répond à celui qui l'interroge. S'il te répond clairement, si tu as un rêve dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne, comme beaucoup l'ont eu, vient te voir pour te dire, oh, toi, suis ce cher car il est mon héritier. Si à ce moment-là, tu te réveilles et tu dis non, mais je ne vais pas faire ça, eh bien sache que c'est comme si tu avais craché directement au visage du prophète. C'est comme si tu avais vécu à l'époque du prophète, que tu lui avais posé une question, qu'il t'avait répondu et que tu lui avais dit non, je ne te crois pas, ya Rasulallah. Donc voilà, c'est le message à tous ces personnes, ces détracteurs, mais pas que, pas forcément des détracteurs, ne serait-ce que des gens qui s'interrogent, ne serait-ce que des gens qui ont pris une voie, qui pensent être la bonne, ils s'interrogent encore. La seule solution, ne croyez ni X ni Y, ne croyez personne, croyez votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ne croyez pas, même des carcari quand il parle, même si, croyez Allah, interrogez Allah. Est-ce que la voie que je vais prendre, est-ce que c'est la voie, ya Allah? Est-ce que c'est la voie que tu agrées pour moi? Est-ce que c'est la voie qui me mènera à ta présence, à ta proximité? Puisque finalement, c'est ce que recherchent tous les musulmans. Et nous demandons à Allah Azzawajal qu'il nous guide vers sa voie agréée et qu'il nous éloigne de tout égarement. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.